Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser les tendances du Bitcoin et ceci dans la perspective d'une décision importante de la SEC ces prochaines heures d'approuver ou pas un tracker de VanEck sur le Bitcoin. Cette décision pourrait d'ailleurs influencer le prix de la crypto-monnaie. Donc nous allons d'abord aller sur notre plateforme fingraphs.com qui a une couverture de crypto-monnaie assez importante et d'abord regarder le graphe Investors View du Bitcoin en dollars avec un graphique weekly, donc la perspective à plusieurs trimestres, un graphique daily, donc la perspective à plusieurs mois et un graphique hourly, la perspective à plusieurs semaines. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, sur nos graphiques weekly, la tendance est toujours baissière, malgré la réaction très très forte qu'on a vue depuis le début de l'année. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que nos enveloppes se touchaient ici en fin d'année et que le risque index, sans être survendu, était déjà très bas. Et donc la réaction que l'on a eue sur le graphique daily ici est certes très forte, mais n'est pas si surprenante. On peut voir pour l'instant que le daily et le hourly sont tous les deux dans la hausse, et ceci sans doute pour les prochains mois et les prochaines semaines sur le hourly. Nous allons zoomer sur ces deux graphiques. Tout d'abord, sur le graphique daily, ce qu'on peut voir, c'est qu'il était très survendu à la fin de l'année dernière et au début de cette année, et qu'il a depuis accéléré d'une manière très forte. Pour l'instant, la tendance haussière n'a pas l'air terminée en termes de temps, ni en termes de prix. Nous avions des premiers objectifs aux alentours de 8000, on les a atteints, mais cette tendance pourrait perdurer jusqu'à atteindre 9400 ces prochains 1 ou 2 mois. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Bitcoin ici n'est pas encore suracheté en daily. Notre risque index est effectivement encore en dessous de la zone de surachat. Sur le graphique daily, nous sommes aussi ici dans une tendance haussière et avec des objectifs ces prochaines semaines qui sont aussi assez agressifs, entre 8600 et aussi 9255. On a fait un top intermédiaire assez marqué avec les enveloppes qui se touchaient ici et nos oscillateurs qui étaient dans la zone de surachat. Une correction assez rapide et il semble que le Bitcoin est actuellement en train de se repositionner à la hausse. Dans le cas d'une décision défavorable de la SEC et d'un sell-off, on commencerait à se poser des questions sur la tendance haussière si on devait passer sous le niveau de notre grande enveloppe ici, donc sous le niveau des 7000. La prochaine mosaïque compare le Bitcoin à d'autres assets pour essayer de comprendre sa dynamique. D'abord, le Bitcoin en weekly et en daily. Et on y a rajouté le S&P en weekly daily, le taux 10 ans américain, ainsi que le taux de change dollar contre won. Ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin a corrigé assez fort en 2018 et d'ailleurs à la fin de 2017, nous avions fait l'analyse que le Bitcoin était comme un titre de croissance très agressif. Et donc comme un titre de croissance ou un risk asset, il a corrigé ainsi que les marchés en 2018 et on voit assez bien la correction ici du S&P 500, la correction la correction plus linéaire ici du Bitcoin. Depuis le début de l'année, les deux assets, le Bitcoin et le S&P, sont repartis à la hausse et pour l'instant, ces deux tendances ne semblent pas être terminées. Sur le 10 ans américain, notre idée, c'était, étant donné qu'on considérait le Bitcoin comme un titre de croissance, il était assez sensible à la montée des taux d'intérêt. Et on peut voir d'ailleurs ici que cette montée des taux d'intérêt entre fin 2017 et octobre 2018 correspond à peu près à la baisse du Bitcoin ici, ainsi qu'à la baisse des marchés. La correction actuelle arrive dans des zones de support. Elle est assez survendue ici en daily et on pense qu'il resterait peut-être quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2, avant un retournement à la hausse des taux durant l'été. Et donc les taux qui repartirent à la hausse pourraient être un facteur pénalisant pour le prix du Bitcoin. Par contre, un autre élément qui, lui, est positif, il semble que l'accélération qu'on a vue ces dernières semaines sur le dollar contre le won est assez similaire à celle qu'on a vue ici sur le Bitcoin. En effet, avec la difficulté des négociations entre les États-Unis et la Chine, il y a des capitaux qui sortent de la Chine et vont se réfugier dans la zone dollar, mais il y a peut-être d'autres récipients de cette liquidité, et notamment les crypto-monnaies et le Bitcoin.
Donc ici, deux facteurs positifs qui devraient continuer ces prochains mois. Un facteur négatif avec des taux qui arrivent sur des supports et qui pourraient se retourner. Mais il semble que la fenêtre de retournement ne soit pas tout à fait là encore. Et donc encore un ou 2 mois de hausse possible sur le Bitcoin si on suit ces différents facteurs. Enfin, on compare le Bitcoin ici à d'autres crypto-monnaies, donc l'Ethereum, le EOS, le Litecoin ou le Ripple. Et ce qu'on peut voir, il a bien corrigé ces derniers jours en relatif contre surtout l'Ethereum et le Ripple, mais que dans tous les cas, la tendance semble être encore haussière. Et donc suite à cette instabilité, on pense que le Bitcoin pourrait continuer à surperformer les autres crypto-monnaies sur les 1 ou 2 prochains mois. En espérant avoir pu vous aider dans vos analyses des crypto-monnaies et en vous souhaitant une bonne semaine, merci beaucoup.